Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au centre de traitement des maladies dites incurables. Car sachez-le, il n'existe pas de maladie incurable, mais de traitement inadapté. Le groupe sanguin A est sur l'ordonnance de ce soir. Groupe sanguin A, encore appelé groupe végétarien. C'est un groupe dont la faiblesse principale réside sur les voies respiratoires, d'où être sujet d'affections fréquentes de sinusite. Comment combattre naturellement la sinusite? Le groupe sanguin A des aliments qui lui sont favorables et d'autres qui lui sont toxiques. Mais lesquels? Nous parlons aussi de la petite cola, encore appelée dans un jargon bita cola, la cola amère. Est-ce que ce fruit ou cet aliment aurait d'autres vertus en dehors de celles qu'on lui reconnaît généralement, les vertus aphrodisiaques de porteur d'érection? Ce sera en compagnie de nos spécialistes de plantes médicinales, j'ai nommé Dr Péchi, que nous allons aller dans l'univers de la connaissance et du savoir. Dr Péchi, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ulrich, bonsoir aux chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je pense que les thèmes, n'est-ce pas, de ce soir sont d'ordre très important. Et vous allez pouvoir, n'est-ce pas, vous asseoir confortablement et n'est-ce pas, apprécier de nombreuses vertus que détient, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler le bita-cola ou en nom scientifique Garcinia cola. Et c'est à partir de ce moment que vous allez comprendre que même cette cola, n'est-ce pas, quelque part est thérapeutique et apporte beaucoup de services que nous ne pensions pas. Merci. Merci, Dr Péchi. On a déjà, de l'autre côté, les milliards de téléspectateurs qui prennent des notes, n'attendent que votre bouche pour commencer à écrire la toute première lettre. Docteur Foro Jean-Denis, hygiéniste, chercheur, enseignant à l'université, merci aussi de votre fidélité sur le plateau. Un bonsoir, j'allais dire bonjour à l'endroit de vos téléspectateurs du groupe biotechnologie de votre université et d'autres encore, même au Bénin, au Mali, puisque vous y avez vos offices. Oui, je suis heureux de présenter toutes mes salutations à nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Je pense surtout à ces téléspectateurs du Bénin, du Togo, qui nous regardent dans les fonds de campagne au Mali, à Mopti. Je suis heureux aussi de savoir que nous aurons sur ce plateau les bienfaits du bita-cola, cette maladie, ce fruit qui aide beaucoup les enfants drépanocytaires, dont j'ai la responsabilité de soigner et que je soigne avec beaucoup de passion. Je dis merci à tous ceux qui nous écrivent tous les jours et bienvenue à Afrique Média. Merci, Dr Péchi. Nous avons le milliard de la santé, Dr Noumessi-Pierre. Dr Noumessi-Pierre, on a avec cette étiquette, une étiquette qui vous est favorable, on oublie votre vrai nom, Dr Noumessi-Pierre, que j'appelle ici sur le plateau le milliard de la santé. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Bonsoir Ulrich, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir à ma très chère Loé. Bonsoir mes gosses, bonsoir à la sœur de mon cher ami Dubin, Yondé Thomas en Allemagne, qui nous a donné, qui nous a tellement encouragés par rapport à l'émission dont nous faisons tous les jeudis, parce que c'est un encouragement qui nous pousse à travailler tout davantage pour le compte de ce continent qui paraît être oublié. Pourtant, nous avons la meilleure médecine du monde. Bon, je dis bonsoir à l'Afrique et je dis aussi quelque chose à ma maman. Mère, je dis bonsoir. Je dis maman Christo, maman Christine Angwenka. Merci. Merci, docteur Noumessi. On aurait facilement oublié le thème de l'émission avec ses salutations multiples. Docteur, il y a l'hépatogastro international qui fait son retour. Vos voyages, vos tourismes humanitaires nous font manquer votre présence sur ce plateau. Pourtant, les téléspectateurs attendent toujours de vous. Docteur Maurice Tazon, hépatogastro, bonsoir et bienvenue. Chers téléspectateurs d'Afrique Média, c'est encore un réel plaisir pour moi de me retrouver ici parmi vous pour discuter avec vous de la santé des humains
surtout en ce moment où il est question de la santé, du groupe sanguin A et de la petite cola. Nous allons débattre tout de suite. Merci. Et je m'appelle Hépatogastro à l'international, le docteur Tazon Maurice. Bonjour l'Afrique, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Merci, docteur Tazon. Merci. On a le tour de la présentation étant en fait, nous allons entrer en petite cola. Quelles sont les vertus de la petite cola? Nous allons regarder ce sont en images. Petit cola, révélation sur les bienfaits. Petit cola. De son nom scientifique Garcinia cola, cette noix appartient à la famille des Sterculiaceae. Ce fruit a des vertus curatives. Il est utilisé comme élément de base dans la fabrication de médicaments. On l'utilise également en association avec d'autres plantes ou produits tels que l'ail, le citron, l'huile de ginseng, le beurre de karité pour traiter certaines maladies. Quelles sont ces maladies? On peut citer entre autres, les plaies de ventre, les plaies curables, l'ulcère de Burili, le zona. Il soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit la laine. Cette noix permet de traiter les douleurs lombaires, les problèmes de nerfs, les déboîtements, les maladies de sang, drépanocytose, le diabète, etc., et renforce le système immunitaire. Il soulage aussi le cancer et l'hypertension artérielle. Il régularise le taux de sucre. Chez la femme par exemple, le petit cola permet de traiter les kystes d'ovaire, le fibrome, salpingite, trompe bouchée, les règles douloureuses. Les hommes ne sont pas en reste. La noix de cola évoque, entre autres significations, la sexualité. Elle possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel, chez les hommes surtout. Ces derniers estiment que la noix de cola est un aphrodisiaque. Cette propriété se concentre en particulier dans le petit cola, très amer et peu consommé. En maintenant éveillé et en accroissant l'endurance physique grâce à sa richesse en caféine et en théobromine, cette noix est censée tonifier la virilité et redonner de la vigueur aux hommes sur le déclin. Sa consommation constitue dès lors une préparation à l'acte sexuel, il n'est pas rare que la femme avertie en offre à l'homme dans ce but. Comme aphrodisiaque, la noix de cola introduit ainsi une différenciation entre les sexes. Car l'exceptionnel tonus qu'il procure dans ce contexte semble ne bénéficier directement qu'aux hommes. Les médicaments fabriqués à base de petits cola permettent de traiter l'oligospermie, la zoospermie, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce. À propos des enfants, il guérit la fontanelle du bébé à sa naissance. On l'utilise aussi pour allonger et grossir le sexe masculin. On l'utilise également pour grossir les seins. Le mode de traitement de certaines maladies. Il suffit d'en consommer régulièrement pour prévenir certaines affections, telles que les plaies de bouche, les mauvaises haleines et les problèmes d'estomac. Pour soigner le zona, il faut en écraser et ajouter du beurre de karité puis faire l'application locale. C'est pareil pour le traitement par exemple de la fontanelle. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce fruit qu'on banalise fait des merveilles pour des couples. En effet, il permet de soulager les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Posologie, pas plus de 2 noix par jour. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Info Biotric. Merci, merci à la régie pour ces savantes images très parlantes. Docteur Maurice Tazon, hépatogastro, la petite cola, on connaît maintenant, appelé encore dans un autre jargon, bita cola. En image, on l'a bien vu de quoi il s'agissait. Quelles sont les vertus, d'après votre expérience personnelle, dans la recherche et dans le traitement des malades que vous lui attribuerez? En plus de tout ce qu'on vient de nous raconter, mes propres expériences montrent d'abord que la petite cola, appelée Garcinia cola, est un produit antioxydant.
il contient de la vitamine E et C, ce qui donne la force à ces produits, car une vitamine E et C est une vitamine qui peut combattre n'importe quelle maladie. Il peut agir sur le foie, il peut agir aussi sur la charge virale de VIH, il peut agir aussi sur le diabète. À mon niveau, la science a démontré quelque chose, mais mes propres expériences s'arrêtent à ce niveau. Merci. Merci, Dr Tazon. Dr Péchi. Dr Péchi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Selon l'image, le reportage, le bref reportage qui vient d'être donné, la petite cola pourrait être utile pour guérir la fontanelle de l'enfant. Est-ce que vous avez fait une expérience personnelle? Est-ce que ces propos vous accordez du crédit à base de vos expériences à ces déclarations? Oui, certainement, vous savez que la petite cola, appelée vulgairement le bita-cola, est riche en magnésium. Mais cependant, il faut connaître que on a un enfant de la fontanelle lorsque son taux de magnésium sanguin a été, n'est-ce pas, très insuffisant. Et donc, à partir, n'est-ce pas, de la richesse en magnésium dans cette cola, on peut, n'est-ce pas, justement, normaliser le taux de magnésium, n'est-ce pas, sanguin de l'enfant. Et puis, vous savez également que le magnésium, n'est-ce pas, est un sel minéral qui régénère du sang, qui augmente même le taux de concentration d'oxygène dans le sang et produit également le sang. C'est pour cette raison que, justement, on peut utiliser ça pour combattre la fontanelle. Et pour la ligne de bouche, est-ce que en mangeant juste 2 petites colas par jour, ça changerait la mauvaise haleine de manière définitive, ou alors juste le temps qu'on ait mâché pendant 24 heures? Oui, justement, la petite cola détient, n'est-ce pas, une certaine substance qui est très, très importante, n'est-ce pas, au niveau de la fonction gastro-intestinale. C'est-à-dire, ça traite, n'est-ce pas, les constipations chroniques. Et cela veut bien dire que cette cola, en la mangeant, cette substance qui est contenue dans cette petite cola, n'est-ce pas, normalise les fonctions gastro-intestinales et puis combat donc la mauvaise haleine qu'on peut, n'est-ce pas, à chaque fois dégager. Donc, c'est une petite cola qui est énormément riche. Ça a tellement de vertus même au niveau des blessures, des ulcères qu'on a dans l'estomac, avec cette cola, on peut facilement, n'est-ce pas, faire la cicatrisation, oxygéner, n'est-ce pas, la flore gastro-intestinale et puis avoir une haleine qui soit fraîche et qui ne peut pas, n'est-ce pas, écarter des personnes qui sont tous à côté de vous. Merci, Dr Péchi. Dr Jean-Denis, on attribue c'est une petite cola, mais aux grands effets, au vu de des interventions des 2 docteurs. Alors, mais au niveau, on a l'ail, on a le beurre de karité, on a plusieurs autres produits qui marchent en combinaison avec la petite cola écrasée. L'eczéma, on sait que l'eczéma aussi, c'est une maladie assez dangereuse, désagréable à voir. Est-ce que le beurre de karité, vous avez fait cette expérience, vous avez pris le beurre de karité, vous avez mélangé à la petite cola, est-ce que ça a vraiment des effets sur l'eczéma lorsqu'on l'utilise de cette manière? Oui, absolument, oui. La petite cola a des vertus incroyables, c'est-à-dire multiformes. Quand vous prenez toutes les maladies de la peau, généralement même, la petite cola entre dans la fabrication des produits cosmétiques, dans des savons. Mais j'aimerais surtout donner une expérience personnelle que j'ai avec mes malades drépanocytaires. Que la petite cola est extraordinaire pour un enfant drépanocytaire. Il suffit tout simplement d'écraser cette petite cola, de mettre dans un verre d'eau, de laisser macérer pendant 1 jour, au moins 6 heures de temps, et de mélanger, de filtrer, de mélanger à cette eau un peu de miel. Je vous assure, l'enfant drépanocytaire se sent très à l'aise. Et les rechutes sont très rares.
Mais ça a quelle fonction lorsqu'on laisse macérer 6 heures dans l'eau et qu'on lui met du miel? Oui, les principes actifs se dégagent et on a par exemple le tube digestif de l'enfant drépanocytaire qui est à jour, qui est dans de bonnes conditions quand il consomme la petite cola. Il a moins de problèmes de rate, il faut le noter, et ça va très loin. Les douleurs articulaires dont souffre généralement l'enfant drépanocytaire, les formes d'anémie les plus terribles, falciformes, dont sur l'enfant drépanocytaire, la petite cola est capable de réduire l'intensité des douleurs et même d'effacer progressivement l'anémie s'il est suivi par un spécialiste. Et venons-en, on a déjà commencé par les bébés, hein. Les femmes ne sont pas restes. Au niveau des règles douloureuses, on sait qu'il y a des femmes, vraiment, cet épisode est assez traumatisant pour celui qui a été spectateur de cela. Comment, chez la femme, les règles douloureuses, on peut prendre le Bitacol, là, carrément? Oui, le Bitacol est extraordinaire. Non seulement il va pour la femme, pour ses règles douloureuses, même les trompes bouchées, mais le Bitacol est aussi utile pour l'homme. Pour la femme, par exemple, il suffira tout simplement d'écraser, de consommer ce Bitacol-là, 1 par jour, relativement 1 heure avant les repas. Et je vous assure, elle a moins de problèmes. Et je dois vous tenir... Pendant les règles ou bien... 3 jours avant les règles, les douleurs des règles de menstruation baissent et s'annulent presque. Et 3 jours après les règles, après le saignement. Et je voudrais signaler aux femmes préménopausées que le Bitacol est capable de ralentir, de retarder la ménopause. Et il faut noter qu'elle peut même aller jusqu'à déboucher les trompes, le Bitacol. Donc je vous dis, il suffit de les consommer. Et quand vous touchez un spécialiste qui connaît bien manipuler ce fruit, les résultats sont extraordinaires. Et il y a aussi des hommes qui souffrent d'azospermie. Par exemple... Ils n'ont pas assez de spermatozoïdes. Ils n'en ont même pas. Il y a des fois même il n'y a pas de sperme. Même pas de sperme. D'autres n'éjaculent même pas. Ils n'éjaculent même pas. Le Bitacol seul, une consommation quotidienne de Bitacol, 1 ou 2 par jour. Pendant combien de temps? Pendant une période relative de 90 jours, peut résoudre les cas d'azospermie les plus chroniques. Donc, 3 mois? Oui, 3 mois. Et si le malade qui est la victime de l'azospermie n'est pas diabétique, il peut associer à cette petite cola la consommation d'une cuillerée à soupe de miel par jour. Ah ben voilà, en vous écoutant, on a déjà son traitement et bon, j'espère que les téléspectateurs prennent note pour pouvoir guérir le plus grand monde possible. Alors, docteur Mila Nomessi, docteur Nomessi Pierre, mais là, on est au niveau, on ne peut pas échapper. On connaît plus ces petits colas dans ses vertus aphrodisiaques, ce pouvoir érectile, les hommes en consomment plus. Est-ce que c'est juste une information, c'est juste une rumeur ou alors c'est une information fondée? Parce que certains disent qu'il faut l'accompagner avec la bière noire, amère. Je ne vais pas sans vouloir faire de publicité à cette bière. Est-ce que vraiment c'est ces fonctions aphrodisiaques, ce pouvoir érectile, ce pouvoir contre les faiblesses sexuelles? Mon cher Eric, quand vous regardez même déjà la forme du Bitacol, là, vous voyez que c'est comme un testicule. Bon, pour commencer là-bas, bon, déjà, côté aphrodisiaque, ça marche. Ça marche, il est vrai, ça ne peut pas manquer de petites exceptions, mais ça marche vraiment. Moi, en plus de ce que tous les frères ont déjà parlé, je peux ajouter une chose. Quand vous avez mal à la poitrine, quand vous avez des problèmes d'angine de poitrine, si vous pensez mal aller à l'hôpital, manger un Bitacol, vous retournerez à l'hôpital enfin, à peine quand vous arriverez à l'hôpital, vous retournerez parce que la douleur a complètement disparu. Et sachez aussi que dans les cas des intoxications alimentaires ou encore quand vous allez à une fête, prenez soin de manger de Bitacol parce que là alors, ça vous empêcherait d'être intoxiqué ou encore si vous êtes déjà intoxiqué, prenez soin d'en consommer. Et là alors, ça dégage complètement des gaz et ça vous remet dans la forme nécessaire. Donc le Bitacol, là, c'est, comme je dis... Vous permettez, docteur Nomessi, oui, on revient à vous. Oui. Monsieur, un intervenant de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé, nous parlons des vertus de la petite cola. Oui, allô. Oui, bonsoir. J'ai une préoccupation à soumettre aux spécialistes qui sont sur le plateau. C'est la suivante.
est-ce qu'il est conseillé à un hypertendu d'utiliser, c'est-à-dire d'utiliser la noix de petite cola? Est-ce qu'il est conseillé à un hypertendu d'utiliser la petite cola? Bon, avant que je réponde à sa question, je vais d'abord finir ce que je voulais dire. Je voulais dire déjà que quand Dieu a fait son monde, il a dit que les plantes soient vos remèdes. Donc, ce qui fait que nous devions croire absolument à tout ce qu'on nous dit, que nous indiquons aux gens, parce que la connaissance est importante. L'Afrique ne doit pas croire que c'est toujours en allant à l'hôpital qu'on a des solutions, mais en mangeant bien, en connaissant les vertus de tout ce que nous mangeons, franchement, on a la santé. En ce qui concerne l'hypertension, déjà au moment où quand on donne toutes les explications, dont les vertus pour le métabolisme, pour réguler le sang, pour renforcer le système, je pense bien que même cette question, la personne devait comprendre que la petite cola, non seulement nourrit même le système nerveux, mais il est très bon aussi pour les problèmes d'hypertension. Merci, docteur Messi. Docteur Faux-Jean-Denis, vous avez la culture, vous avez cet enseignement aussi. C'est un atout sur ce plateau, c'est des recherches scientifiques. Avant de répondre à l'intervenant qui vient de l'Angola, docteur Messi, on sait bien que lorsqu'on mange du bita-cola ou de la petite cola, pour pouvoir générer une bonne érection, cela crée un afflux de sang qui est au-delà de la normale, ou alors fluidifie le sang vers le corps caverneux qui se trouve au niveau du pénis, donc qui augmente la tension artérielle. Alors pour quelqu'un qui a de l'hypertension, est-ce que la cola ne pourrait pas être dangereuse? La petite cola n'est pas dangereuse pour un hypertendu. Mais c'est la cola qui est dangereuse la cola qui est dangereuse pour un hypertendu. Parce que quand vous consommez la petite cola, elle a l'avantage de régulariser le rythme cardiaque, elle a l'avantage de nettoyer les vaisseaux sanguins, elle a beaucoup d'avantages. Donc je dirais à ce téléspectateur qu'il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de consommer cette petite cola en quantité raisonnable, pas se surcharger de petite cola. Je dis bien 1 à 3 colas par semaine fera tellement du bien pour un hypertendu. Merci. 1 à 3 colas par semaine pour un hypertendu, donc consommation raisonnable et modérée. Un autre intervenant depuis l'Angola, bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est à l'écoute. Une chose que je vais... Parce que l'émission, vraiment, nous donne vraiment beaucoup d'appétit, cette émission. Ce que je veux savoir, moi, je n'aime pas manger ces choses-là. Parce que je dis que j'apprends ça à la télé, à ce média, c'est une bonne chose. Maintenant, on peut manger ça pendant combien de temps par jour, combien de fois par jour, on peut manger ces choses-là, les moyens de cola. Si vous êtes les enfants doivent manger ces choses-là, parce que vraiment l'Afrique médiane nous fait vraiment de bonnes choses, l'Afrique médiane. Maintenant, il y a une chose que je vais demander. Je ne vois plus M. Kappa et M. Jean. Nous sommes une partie, je ne vois plus. Maintenant, pour l'Afrique médiane, on nous a promis par un monsieur qui vit en Londres, il dira que lui, il va radicaliser, casser le sida en Afrique. Monsieur, c'est son nom, et vous connaissez le nom là, c'est en Londres. Il viendra en Afrique pour nous donner comment suivre le sida. Le sida là doit venir dans notre corps. Il n'a jusqu'à présent, et il n'arrive toujours pas, il ne dit rien, et c'est pour cela que je suis fier pour l'Afrique média. Bonne continuité. Merci. Okay. Merci de cette intervention. Merci. Vous avez soulevé plusieurs suggestions qui ne pourraient pas être totalement traitées dans l'intégralité sur ce plateau concernant la non-présence du Dr Dean et Dr André Ouakkar. Vous savez, Dr Tazon vient de réapparaître, pourtant il n'a pas disparu totalement. Donc il y a des voyages scientifiques qui pourraient mener, mais on espère que dans les prochains jours ou alors des mois, ils seront de retour, ils voudront bien prendre place. Tant est-il vrai aussi que l'Afrique regorge beaucoup de spécialistes. Docteur Faux-Jean-Denis, voilà les préoccupations de cet intervenant venu d'Angola concernant la petite cola.
Oui, mais la petite cola peut être consommée même par un bébé. Il y a plusieurs façons d'administrer la petite cola par voie orale. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il est préférable de consommer pour les adultes 1 à 3 petites colas par semaine. Ça fait du bien pour l'organisme, ça nettoie le tube digestif, ça permet à l'appareil circulatoire de bien fonctionner et de bien respirer. Et si, par exemple, quelqu'un est asthmatique, ça fait encore tellement du bien, la petite cola. Merci, docteur Faux. Jean-Denis, compte tenu du temps, on va sortir de ces petites colas. Docteur Nomessi, en voulant aussi préciser, parce que quand on parle des vertus aphrodisiaques de la cola, je ne crois pas que... Est-ce qu'il est possible de prendre la cola juste 1 ou 3 fois par semaine pour avoir une bonne érection? De quelle manière il faut utiliser cette cola? Faut-il boire avec une bière ou faut-il juste mâcher? Pour les cas d'érection, je pense que si quelqu'un prend ça pour une compétition, il peut manger 2 colas avant, même 2 heures de temps avant de démarrer son match. Bon, je sais pas. 2 heures avant le match, entre guillemets, voilà, vous assurez qu'il y a une victoire de couple là. C'est tout, c'est tout. Ce n'est pas... En cas d'entretien, vraiment, il faut respecter ce que le frère vient de dire, 1 ou 3 colas par semaine. Ça vous aide. Mais si vous avez un match et que vous avez une femme qui vous frustre souvent, bon, je pense que c'est utile pour gagner cette coupe-là. C'est utile pour gagner son trophée. C'est la coupe de la vie, c'est la coupe de la vie et non la coupe d'Afrique. C'est tellement utile ce domaine. Exactement. Merci à l'ensemble des téléspectateurs pour cette première rubrique. Nous allons passer au groupe sanguin A. Au groupe sanguin A, avec la permission de la régie, le groupe sanguin A qui figure parmi les 3 nombreux groupes sanguins dans le système ABO. Docteur Nomessi Pierre, avant de revenir sur ce groupe sanguin A, vous avez parlé, lorsque nous étions en train d'achever sur le groupe sanguin B, des vertus de la banane, de l'idéal de cueillir la banane au niveau, du bananier en hauteur pour pouvoir avoir tous les composantes pour une bonne guérison. Je vous permets de revenir dessus pour pouvoir faire le bémol de toute la nuance, afin de donner plus d'éclaircies aux téléspectateurs, avec l'image d'appui de la régie, s'il vous plaît. Docteur Faux, Jean-Denis. J'ai bien précisé qu'une banane mûre est une banane qui a mûri en haut du bananier. C'est ça qu'on appelle sur le plan hygiénique banane mûre. C'est une banane qui mûrit en haut du bananier. C'est la même chose pour une papaye. Mais avec l'évolution actuelle, nous ne pourrons pas avoir voilà, par exemple, la banane mûre attire les oiseaux. C'est ça la banane mûre. Mais avec l'évolution et la démographie actuelle, nous ne pourrons pas avoir cette banane en pleine ville et partout comme nous voulons. Et c'est cette banane qui attire les oiseaux, qui a toutes les vertus thérapeutiques, toutes les vertus médicinales possibles. Si cette banane, effectivement, a été cultivée sans engrais chimiques. C'est ça ce qu'on appelle banane mûre. Mais quand une banane jaunit, c'est-à-dire quand on coupe le régime banane, on pose à terre avant qu'il jaunisse, ce n'est pas une banane mûre. Elle n'a pas les mêmes qualités thérapeutiques, les mêmes qualités médicinales qu'une banane qui a mûri ou une papaye qui a mûri en haut du papayer ou en haut du bananier. Donc, cette banane que nous trouvons généralement dans les marchés, dans le monde, ce sont des bananes oblitérées, c'est-à-dire des bananes qu'on a forcées, qu'on a déposées et qu'on a coupées sans que ce soit jaune. Est-ce que ces bananes n'ont pas de vertus aussi? Ils ont des vertus. Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser aussi? On peut les utiliser, mais il faudrait que l'utilisateur, c'est-à-dire le malade qui utilise cela, par exemple, pour soigner une diarrhée, qui puisse comprendre que cette banane n'a pas toutes les propriétés qu'il fallait à 100%. Donc ça veut dire que la différence va se faire dans le temps, le délai de guérison. Voilà. Avec une banane cueillie en hauteur, on aura des délais plus prompts de guérison qu'avec une banane qui a été déposée au sol et qui a mûri sous une maturité forcée, on va le dire comme ça. Bien entendu. Voilà par exemple une banane chimique, peut-être, qui a été déposée et qui a jauni comme ça. C'est pas une banane mûre. Ça, c'est une banane oblitérée. Mais elle a ses propriétés. Par exemple, pour soigner une maladie cardiaque, vous verrez que cette banane, au lieu d'utiliser une seule banane dans un verre d'eau, comme disait dans une de nos précédentes émissions, Dr Nomessi, d'utiliser cette banane dans un verre d'eau, une purée de banane qu'on a mis dans un verre d'eau et qu'on utilise par curée pour soigner, par exemple, une seule banane qui pouvait soigner certaines affections cardiaques, on est obligé d'utiliser pour ce genre de banane 10 bananes. Donc, on va parler jusqu'aux bananes essentiellement chimiques. Il y a les bananes bio qu'on ne cueille pas en hauteur,
qu'on ne cueille pas une fois qu'on voit les oiseaux, mais qu'on cueille sans avoir vu les oiseaux, qu'on peut déposer, qui pourraient avoir aussi des vertus, hein, si pour des personnes qui ne tombent pas dans l'idéalisme, le purisme, forcément vouloir voir l'oiseau avant de cueillir la banane. Oui, mais ces bananes-là sont aussi très importantes, ont les propriétés qu'il faut, mais ils n'ont pas les propriétés thérapeutiques à 100%. À 100%. Donc, c'est question de pourcentage. C'est un problème de pourcentage. On revient sur le groupe sanguin A. Docteur Maurice Tazon. Docteur Maurice Tazon, le groupe sanguin A aurait quel régime approprié au groupe sanguin A? Parce qu'on sait que quand le groupe sanguin O, il faut beaucoup de protéines, donc manger la viande rouge. Le groupe sanguin B, il y a des interdits comme ne pas manger beaucoup de poulet à cause de la lectine. Mais le groupe sanguin A, quel régime favori? Oui, le groupe sanguin A un régime très particulier. Et il y a ce qu'on appelle bénéfices. Les aliments bénéfiques? Les aliments bénéfiques sont des aliments curatifs et que ces aliments sont appelés aussi dans d'autres mesures les médicaments. Et que ces aliments qu'on appelle médicaments, que le groupe a produit et en même temps de produits alcalins. C'est-à-dire qu'ils augmentent le système de défense dans l'organisme et luttent contre les maladies, le virus, les infections bactériennes, et que ça lutte contre les maladies. Par exemple, le poisson, le maquereau, le saumon sont des premiers choix de groupe sanguin A, parce que ce maquereau, avec ça, il se sert pour fabriquer le remède que nous appelons vulgairement sur le marché Oméga 3, qui est un remède formidable. Et on fait par les extraits de l'huile de cuisine. Et puis ces remèdes sont vraiment adaptés à notre groupe A. Donc, en somme, vous dites qu'en mangeant de la viande blanche, à travers les poissons maquereau, capitaine, saumon, on obtient de là les oméga 3, hein, une composante essentielle dans le foie, l'huile de foie de poisson, qui servirait hautement le groupe sanguin A, qui pourrait être considéré comme alicament, c'est-à-dire en prenant juste ces aliments, pour celui qui a le groupe sanguin A, cela favorise son métabolisme et favorise sa santé. C'est ce que vous voulez dire, Dr Tazon. Oui, M. Erich, mais il n'y a pas la viande pour le groupe A. La viande hyper protéine est vraiment très dangereuse pour le groupe A. Donc le groupe A ne supporterait pas un trop plein de protéines. Oui, trop plein de protéines, riche en acides. Et puis aussi le lait, qui n'est pas conseillé pour le groupe A. Merci, Dr. Parce que ça permet à l'homme une sécrétion de mucosité et puis de respiration. Merci, Dr. Tazon. Dr. Noumessi, Dr. Tazon a signifié, hein, le groupe sanguin A est un groupe encore appelé groupe végétarien. On sait que les végétariens ils sont pas, quand on dit végétarien, le contraire, il ne faut pas manger du tout la viande. Un végétarien ne mange pas de viande, comme l'a signalé Dr. Tazon, parce que la viande, il a dit, lorsque le régime est hyperprotéiné, cela a des dommages au niveau des mucus, d'où la congestion nasale, la sinusite et autres. Alors, revenons au laitage. Le groupe sanguin A ne tolère pas, son organisme ne tolérerait pas le lait. De quelle sorte? Vous savez, mon cher Erich, le lait n'est pas bien pour les gens du groupe sanguin parce que le lait favorise, je ne sais pas comment on appelle ça, favorise, je peux appeler une mousse. Parce que mucosité. Oui, mucosité. Je vais prononcer plutôt de mousse pour que chacun comprenne exactement de quoi il est question. Et c'est cette mousse qui monte au niveau du sinus et provoque les sinusites normalement, donc ce groupe est vraiment la victime potentielle de maladies respiratoires. Vous savez, le lait, quand un corps ingère mal le lait, c'est très dangereux. Donc c'est pour cette raison que le lait le lait de vache. Hein. Voilà, exact, le lait de vache, normalement. Ça a des conséquences très néfastes pour tous ceux qui sont du groupe sanguin A. Et c'est pour ça que je les conseille toujours de faire très très attention. Parce que comme le frère disait tout à l'heure, même la viande rouge, pour eux, c'est un grand poison. Mais beaucoup ne savent pas, ils en consomment.
Et pourtant, Qui pourrait résister au soya. Voilà, et Dr. pourtant, Nomessi. ils en consomment. Mais et malheureusement, après, ils se retrouvent malades, ils ne comprennent pas ce qui ne va pas. Donc, Dr. Nomessi, face à cet adversaire, ce n'est pas facile de vaincre, c'est toujours vaincre. Non, Donc, on ne pourrait pas jeter totalement à pied à ces groupes A, hein, il faut qu'ils fassent le bon attention. goût universel, Oui. Dr. Nomessi. Oui. Non, il faut laisser ça au groupe O, qui est des mangeurs de viande. Moi, le groupe B mange de la viande, mais avec modération. Parce que le groupe sanguin A, donc vraiment, ces gens nous apportent souvent des conséquences liées à leur santé respiratoire. Je les conseillerais de faire très très attention. Et s'ils le mangent, même qu'ils consomment vraiment peut-être même 4 oignons pour Juste un morceau, drainer c'est ça. toute une brochette. Voilà, pour pousser tout ça hors de Dr. Nomessi, c'est la discrimination alimentaire. Hein. Un autre appel de la Côte d'Ivoire, bonsoir. Monsieur Michel. Oui, tout à l'heure, j'ai essayé de vous appeler quand... Oui, j'ai essayé de vous appeler quand il était question de la petite cola. Permettez-moi de revenir rapidement dessus. La petite cola, j'ai tenté de la manger, mais elle est difficile à manger. La bouche est collante. Vraiment, pour la manger, ça m'est apparu difficilement de le faire. Alors, j'aimerais demander aux spécialistes là, sous quelle forme, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, mais bon, je n'ai pas de réponse, sous quelle forme il faut manger la petite cola? Parce que vraiment, la mâcher comme ça, c'est difficile. J'ai tenté, mais ça va pas être difficile. Merci. Merci, Monsieur Michel. Vous soulevez cette préoccupation, hein, ce goût amer de la petite cola qui vous insupporte. Docteur Péchi, est-ce qu'il y a un autre moyen d'atténuer cette amertume au niveau de la petite cola? Comment rendre la cola moins amère? Comment la petite cola peut être... comment est-ce qu'on peut la consommer tout en atténuant ce goût? Normalement, la petite cola a de très grandes vertus, des vertus médicamenteuses et des vertus alimentaires. Alors, ce goût amer, n'est-ce pas, est justement thérapeutique parce que dans l'organisme, ça combat l'excédent de sucre dans le sang. Ce qui fait que cette cola représente vraiment directement un médicament très prisé et pour les diabétiques. Donc, cette composition est bien. D'ailleurs, même les saveurs amères sont les saveurs qui, n'est-ce pas, combattent les maladies les plus rudes. On doit s'adapter à manger puisque c'est amer, mais c'est comestible. Docteur Péchi, à l'attention de cet intervenant, on combine généralement à l'ail, au citron, au beurre de karité, au ginseng. À lui, selon peut-être son mal de savoir quelle saveur il supporte le plus et celle qu'il supporte le moins. Étant donné aussi que si c'est pour la pathologie qui le concerne, il est obligé de manger pour guérir, s'il n'a pas d'autre option. La cola amère, c'est pas tuant, ce goût n'est pas si amer que ça. Docteur Péchi, vous êtes docteur frangéniste, vous avez la science de l'hygiéniste, est-ce qu'on peut atténuer ce goût? Déjà, j'aimerais signaler à nos téléspectateurs que le fait que la bouche ne réussisse pas à avaler la petite cola, c'est une très bonne chose pour lui. La maladie n'est pas sucrée. La maladie est amère. Et pour combattre la maladie, il faut lui donner ce qui lui ressemble, c'est-à-dire c'est le goût amer. Donc, pour mon téléspectateur, mon cher téléspectateur qui vient d'appeler, je l'encourage beaucoup à persévérer et à consommer cette petite cola avec ce goût amer. Il faut noter aussi qu'il y a les comprimés médicamenteux qui ont cette partie qui généralement sont vraiment dommageables pour l'organisme aussi. Il y en a des médicaments amers, mais on les consomme quand même en prenant de l'eau et tout. Donc si la guérison lui tient, il a persévérer dans cette expérience. On revient au groupe A pour ne pas se perdre, docteur Péchi. Il est bien dit que les ennemis du groupe sanguin A, les ennemis aliments, il y a le laitage, le lait de vache, les viandes rouges lui sont interdites. Je parlais des discriminations alimentaires parce que le O et le B, ils le prennent assez aisément, même si c'est en petite quantité. Mais le lait de soja ne lui est pas interdit et le fromage de soja aussi. Pourquoi le soja, docteur Péchi? Bon, il faut déjà distinguer les protéines animales et les protéines végétales.
Bon, les protéines végétales, n'est-ce pas, les gens du groupe A, n'est-ce pas, peuvent bien les consommer parce que n'est-ce pas, ces protéines végétales, n'est-ce pas, c'est le propre de leur alimentation. Alors que les protéines, n'est-ce pas, animales, c'est un très grand danger, c'est toxique pour eux. Voilà tout simplement ce que je dirais. Savante et brillante intervention, Dr Péchi, dont le magnésium n'est pas la limitation de vos connaissances en qualité de chercheur. Vous avez la capacité de répondre. Bonsoir et bienvenue à notre intervenant au bout du fil. Est-ce qu'il peut manger aussi de petit cola? Il n'y a pas contre-indiqué. Alors? Vous pouvez reprendre la question? Oui, il y a quelqu'un qui a des problèmes de gastrique là. Est-ce qu'il peut manger aussi de petit cola? Merci, merci de votre question. La réponse tout de suite. Hein. Docteur Péchi, hein, la petite cola, hein, les ulcères gastriques, est-ce que on sait que l'ulcère gastrique c'est plus imputé au groupe O? Les ulcères gastriques, est-ce que la petite cola peut venir à bout des ulcères gastriques? Justement parce que la petite cola est très riche, n'est-ce pas, sa richesse en magnésium, puisque le magnésium est conçu comme étant un élément minéral qui peut cicatriser des blessures. En mangeant la petite cola qui est justement riche en magnésium, on peut, n'est-ce pas, arriver à cicatriser les ulcères qui se trouvent au niveau de l'estomac. Avec du temps, 2 mois, 3 mois, on peut en traiter, n'est-ce pas, un cas d'ulcère gastrique. Donc la question est oui, la petite cola peut venir à bout des ulcères gastriques. Justement. Un autre appel du Cameroun, le pasteur Tanque, si je prononce bien le nom. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé, nous vous écoutons. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, monsieur Péchi. Oui, j'ai une préoccupation, les informations sur les numéros des docteurs qui sont sur le plateau passent très vite. Et nous n'avons pas la possibilité de prendre de notes. Est-ce que pour nous aider en mettant un peu plus de temps sur chaque numéro qui s'affiche là, s'il vous plaît? Merci de votre désir est un autre. La régie prendra tout de suite en compte cette suggestion. Ce problème sera vite résolu, hein, docteur Tanque. Merci. Docteur Péchi, on va revenir, la cola nous ralentit, hein, mais c'est aussi la préoccupation des téléspectateurs. Le groupe sanguin A, vous avez brillamment répondu à cette réponse. Il y a une différence entre la protéine animale et la protéine végétale, d'où le soja est favorable à une alimentation de groupe sanguin A. Maintenant, docteur, est-ce que on pourrait le sucre raffiné aussi d'aucuns disent, hein, pour le sucre raffiné, ils font une allergie et même cela peut être l'une des grandes causes de la sinusite chez le groupe A, docteur Péchi. Oui, justement, le sucre raffiné, n'est-ce pas, c'est un produit industrialisé. À ce titre, ce produit étant industrialisé constitue en quelque sorte un poison de temps plus que quand on parle de la composition d'un aliment, il s'agit de phytates, des oxalates et puis des fibres diététiques. Or, on se rend compte qu'un aliment qui a été cultivé, n'est-ce pas, avec des pesticides ou des engrais chimiques, n'est-ce pas, regorge plutôt de substances chimiques toxiques que nos cellules, n'est-ce pas, biologiques les rejettent et ne reçoivent pas. Mais plutôt, les cellules sont endommagées et il en résulte des conséquences très graves. Donc, pour moi, le sucre raffiné est presque, est toxique. C'est un poison, c'est toxique. Pour le groupe A. Oui. Un autre appel de la Côte d'Ivoire. Hein. Bonsoir. Monsieur Traoré, un autre appel encore. Bonsoir. Ben, je salue les panélistes.
Mais je ne sais pas si vous allez parler du groupe sanguin AB, parce qu'il me semble que vous parlez séparément du groupe sanguin AB. Vous avez quelque chose pour ça. Allez, bon, merci. Merci, hein. C'est une suggestion qui va tout droit à l'intention de tout le panel spécialiste ici. L'information sera traitée de manière conséquente. Vous aurez les réponses dans les jours à venir parce que c'est un comité scientifique de chercheurs sur les plantes médicinales qui prendront la réflexion là, sur ce sujet. Docteur Péchi, là, vous avez dit le sucre raffiné pour le groupe sanguin A, c'est nocif, il faut éloigner. Et le blé alors? Parce qu'on mange le blé partout, dans les céréales et dans le pain. Oui, pour le groupe A, tout ce qui concerne le blé, surtout quand on nous parle de blé, c'est du blé cultivé avec les engrais chimiques, les pesticides. Et ce blé n'est pas un blé naturel. C'est un céréal qui n'est pas naturel. Si ce blé était naturel, cultivé naturellement, nos cellules biologiques pourraient, n'est-ce pas, les recevoir, puisque ça fait partie de l'alimentation. Mais à partir du moment où, n'est-ce pas, cette alimentation est dénaturée, ça devient toxique, justement, pour le groupe A. Et d'abord, naturellement, de par sa composition, elle est toxique. Ce groupe-là, n'est-ce pas, généralement, n'est pas bien avec l'utilisation des blés. Ça ne fait pas partie vraiment de ces aliments bénéfiques. Merci, docteur Péchi. Docteur Faux, Jean-Denis, pour d'autres interdits pour le groupe sanguin A, les aliments qui peuvent agir comme un poison dans l'organisme, même bien qu'ils aient un goût hautement sucré ou alors agréable dans la bouche. D'autres interdits? Oui, ils doivent éviter des charcuteries, des jambons, des saucisses, tout ce qui est industriel, et préférer le poisson à la viande. Donc, et même s'ils doivent consommer la viande, si le poisson est absent, ils doivent arroser leur viande de beaucoup d'oignons crus. On est près de M. Koho depuis la Côte d'Ivoire. M. Koho, hein, vous avez la parole. Monsieur Pro, merci. D'abord, je remercie tous les panélistes. Je leur dis merci pour les informations qu'ils nous apportent. Parce que moi-même, je suis du groupe sanguin A. Et depuis ma jeune enfance, j'ai vraiment beaucoup de maladies. Et c'est en suivant les émissions d'Afrique Média que j'ai commencé à corriger toutes ces maladies. Vraiment, quand je mange la viande, j'ai énormément plus de problèmes. Et aussi les produits laitiers, j'ai rencontré aussi beaucoup de problèmes. Et enfin, je suis à l'Afrique Média, vraiment, j'ai commencé à bouger tout ce problème. Aujourd'hui, il y a un autre problème qui me fatigue, c'est que j'ai la plante des pieds qui souffre énormément. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. À l'hôpital, on n'a pas trouvé de solution. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas quoi faire. C'est gênant, c'est pas douloureux, mais c'est vraiment gênant. Ça souffre énormément. Donc, si les panélistes ont une solution pour moi, comment je suis à l'écoute, je remercie Afrique Média. Et aussi, il faudrait que l'heure de l'émission repasse à l'heure ancienne qui était de 1h30. Je vous remercie. Merci, hein, merci aussi. Hein. C'est une proposition qui relève le sourire sur ce plateau. Hein. Docteur Faux-Jean-Denis, c'est la préoccupation hautement préoccupante de l'intervenant là. Ben, comment faire pour le venir en aide? Quelle préoccupation? Il vient de manifester la préoccupation selon son état de santé. Il a donné la part belle à vos explications sur le groupe sanguin A, mais il a mis d'autres réserves. Oui, j'aimerais dire à nos téléspectateurs de suivre une alimentation équilibrée et de prendre contact avec nous pour lui donner un régime personnalisé selon son cas. J'aimerais avoir dans les meilleurs délais ces examens, son bulletin médical, ces examens, pour pouvoir lui donner un traitement plus personnalisé, un suivi médical plus orienté. Mais vivement qu'ils prennent les numéros qui s'affichent
auprès de chaque intervenant ici, spécialiste. Hein. Docteur Péchi, hein, Docteur Faujean-Denis, vous permettez cette latéralité-là qui est quasi systématique chez moi. Alors, quels sont les aliments favorables? On a les interdits. Quels sont les aliments qui sont favorables à ce groupe sanguin A? Est-ce qu'il faut manger tous les fruits? Il n'y en a pas d'autres, il faut émettre les réserves. On sait que le groupe sanguin A, le groupe sanguin des végétariens, donc fruits et légumes. Oui, il peut manger tous les fruits et légumes si ces fruits et légumes ont été biologiquement cultivés. Il faudra varier au maximum ces fruits, c'est-à-dire donner plus de place aux fruits comme les oignons, les aubergines, les carottes, et éviter au maximum tout le piment qui est agressif pour ces gens-là et qui peut provoquer beaucoup de problèmes. Le groupe sanguin A, je reviens à vous, docteur Faujean-Denis, chercheur hygiéniste. La santé, on a un cas sous la table, la sinusite. Régulièrement, le groupe sanguin A, selon les statistiques, hein, il souffre plus des problèmes respiratoires. Soit c'est l'asthme, soit c'est la sinusite. Ben maintenant, pour un groupe sanguin A qui a la sinusite, la période est si prête, hein, avec beaucoup de poussière, beaucoup de rhume qui se transforme en grippe. Après vient la sinusite, mal de tête, écoulement nasal ou congestion nasale. Ben, comment faire? Quelle méthode naturelle on peut adopter? Déjà, la personne, en fait, toute personne qui souffre de sinusite doit déjà commencer à considérer l'oignon comme son principal repas. Parce qu'en inhalant cela régulièrement, il ouvre tout le passage et ainsi, ce qui fait que au niveau du sinus, toutes les catarrhes, qui se formaient là-bas, lâchent et progressivement, il trouvera une guérison aussi simplement. Là, vous parlez d'oignon. Docteur Péchi, l'oignon pourrait, à titre préventif ou alors à titre curatif, est-ce qu'on exemplifie? Est-ce que lorsque j'ai ma sinusite, la sinusite, parce que cette maladie ne m'appartient pas, est-ce qu'on pourrait justement prendre l'oignon à ses débuts pour pouvoir enrayer la maladie, ou alors que lorsqu'elle a plus déjà de 4 semaines, est-ce qu'on peut prendre au bout de la maladie, au plein milieu de la maladie, cet oignon? Quand est-ce que cet oignon est efficace? Effectivement, la grippe est une maladie. Dont la sinusite? Disons, la sinusite est justement une maladie, n'est-ce pas, respiratoire, dont l'agent pathogène, n'est-ce pas, est dans le sang. Alors, ceci étant, il faudrait, par exemple, moi, j'utilisais d'autres méthodes pour travailler, n'est-ce pas, et essayer de neutraliser l'agent pathogène qui est dans le sang et qui est justement cause. Docteur Péchi, quelle méthode? Donc, il s'agit, n'est-ce pas, de prendre par exemple 2 ou 3 poignées, n'est-ce pas, de feuilles d'eucalyptus, qu'on bout dans 2 litres d'eau en ajoutant, n'est-ce pas, 6 citrons découpés, plus disons, un pied de citronnelle africaine. Et puis, n'est-ce pas, c'est déjà là un médicament pour traiter justement cette sinusite. Et il faudrait également savoir que ces éléments de composition sont assez outillés. Est-ce qu'on les porte à ébullition, ces préparations? Bon, ces préparations, bon, ça, c'est généralement des infusions parce que c'est justement des plantes aromatiques. Donc, il faudrait les porter au feu? Oui, on fait bouillir l'eau et puis on verse, n'est-ce pas, ces éléments dedans. On couvre, ça fait 10 minutes et puis on enlève. Merci, docteur Péchi. Hein. On revient aux oignons. Hein. Une autre option thérapeutique, docteur Péchi, avec l'eucalyptus, a largement démontré. Docteur Faujean-Denis, hygiéniste-chercheur, comment faire l'oignon? Quel type d'oignon il faut? Est-ce que c'est tous les oignons? Et comment l'utiliser? Déjà, il faut noter que sur le marché, il y a plusieurs types d'oignons. Nous pouvons utiliser presque tous les oignons possibles. Mais surtout les petits oignons, les très très petits oignons, les très très petits oignons que nous appelons les échalopes. Ce que nous sommes en train de voir là, que j'ai eu le souci de présenter aux téléspectateurs dans ce plat. Les petits oignons, les tout petits oignons qu'on appelle les échalopes. C'est-à-dire le malade victime de la sinusite
ces petits oignons jouent un rôle à titre préventif et curatif. Qu'est-ce qu'il fait? Il suffit tout simplement de prendre un petit oignon, de couper ces oignons sur l'une des têtes, parce que l'oignon a plusieurs têtes. Vous coupez cet oignon, vous creusez un trou au niveau de ces oignons et vous inhalez tout simplement. Vous mettez. Quel courage, hein, docteur. Je vous assure, ces oignons ont la capacité non seulement de prévenir les sinusites. Il faut noter qu'il y a les sinusites frontales, et les sinusites maxillaires et les sinusites ethmoïdales. Donc, mais ici, j'insiste sur la sinusite frontale. Quand il s'agit d'une sinusite frontale, vous faites tout simplement ça. Vous avez la chance de soigner votre sinusite au bout de 30 jours. À raison d'un oignon que vous inhalez, que vous aspirez par jour. Au bout de 15, 30 jours, 45 jours trop, cette sinusite est partie. Le même oignon est utilisé pour mes étudiants aux approches de soutenance. Ils doivent soutenir leur master, les licences. Ils utilisent tout simplement l'oignon qu'ils aspirent un peu avant de faire le cours. Ils sont à l'abri du surménage, ils sont à l'abri des pertes de mémoire, ils sont à l'abri de beaucoup de choses. Ça va même jusqu'à traiter les rhumes et prévenir même les cancers du cerveau. Le petit oignon que vous voyez. Ça a tellement de vertus. Et l'Afrique a tous ces éléments qui nous permettent aujourd'hui de prévenir et de guérir tellement de maladies. Donc, docteur Jean-Denis, ça veut dire que si j'ai la sinusite, je prends l'oignon, une fois que la sinusite est installée, congestion nasale, maux de tête, avec le liquide qui s'écoule, ça a la capacité de déboucher. Ça débouche complètement. Combien de fois par jour il faut inhaler? Il faut inhaler tous les 1 heure. Tous les 1 heure, tous les 2 heures, pendant toute la journée. On peut faire matin, midi, soir. Si on est au travail et qu'on ne doit pas gêner les gens, on fait ça, tout simplement. En 15 jours. 15 jours, c'est fini. Et ça permet aussi de prévenir les maux de tête, les insomnies, les douleurs névralgiques. Tout. Et vous pouvez apprendre, vous êtes concentré, ça vous permet de vous concentrer correctement. Donc les étudiants pourraient travailler plus longtemps. Plus longtemps, ils sont à l'aise avec les oignons. Et vous consommez d'autres oignons dans la nourriture. Et l'expérience a montré que mes étudiants dans les universités d'Afrique se sentent très bien avec les oignons. Comme les succès sont formidables. À l'approche des examens, c'est un dopant. Ah oui, c'est un dopant, c'est un stimulant psychosomatique. Très efficace. Je crois qu'on en prendra aussi pour l'ensemble des techniciens qui donnent leur savoir pour pouvoir présenter plus longtemps cette émission. Docteur Tazon Maurice, hépatogastro, quelles sont d'autres vertus, peut-être de l'oignon, et quelle thérapeutie naturelle vous avez contre la sinusite? Oui, c'est riche. En tant qu'hépatogastro, je l'ai toujours dit ici sur ce plateau, que la sinusite était une maladie classée parmi les 45 maladies créées par le foie. Alors son traitement, en plus de l'oignon que mon frère est en train de dire, n'est pas vraiment facile. On augmente sur les oignons chez moi, parce que je veux seulement donner la recette du foie. Et quand vous appliquez cette recette du foie, c'est-à-dire de la maladie du foie, votre sinusite sera établie. Alors, en plus de ces oignons écrasés, sortir le jus, on y ajoute le jus de radis noir, le jus de carotte. Les carottes ont un provitamine A qui est très, très régulier pour le... Voilà les radis. Qui est très régulier pour le foie. Et on ajoute encore la capucine. Cette capucine, c'est une plante très riche en antibiotiques qui nettoie la mucosité de la sinusite. Et si cette plante de la capucine, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas trouver, vous faites recours à cyprès, à Bafoussam, qui fait dans les plantes. Voilà, capucine, s'il vous plaît. Alors, voilà cette plante. On fait, et puis on écrase, on sort le jus. Mélangez à ces jus, vous prenez une cuillerée à café 2 fois par jour. Vous aurez votre sinusite établie en un temps record et en même temps le foie. Parce que vous ne pouvez pas, pour moi, qui ai fait tellement d'expérience pour la sinusite et le foie,
traiter la sinusite sans passer par le foie, c'est un peu délicat. Mais l'oignon, comme mon frère dit, a ses vertus, a ses qualités. Il faut vraiment l'apprécier pour ses recherches. Merci. Merci, docteur Maurice Tazon. Hein. Vous avez fait la liaison entre la sinusite et un dérèglement de foie. Docteur Jean Denis a amplement souligné l'importance de l'échalote, ces petits oignons, sur l'utilisation, sur la sinusite frontale. Hein. Il n'a pas donné d'autres explications sur la sinusite ethmoïdaire et maxillaire, d'où le chercheur qui prend beaucoup bon soin de ses propos et ne peut dire une parole lorsqu'il a vraiment pratiqué. Nous, Messie Pierre, le ministère de la Santé, on a l'eucalyptus, on a les oignons, on a les capucines, on a les carottes. L'Afrique est la pharmacie du monde. Est-ce qu'on pourra avoir d'autres traitements? Par rapport toujours à la sinusite, n'est-ce pas? Ouais. Si déjà, dans les marchés, on trouve la fenouil. Cette fenouil est déjà un très très grand médicament lié aux problèmes respiratoires. Donc en mélangeant cette fenouil et de l'oignon tout simplement, on obtient aussi de très très bons résultats par rapport aux sinusites et à tout problème respiratoire, même jusqu'aux problèmes d'asthme. Voilà. Merci, docteur Noumessi. Hein, le temps est vraiment... on priera à cette suggestion de la part des téléspectateurs, d'un téléspectateur, un intervenant, de voir s'agrandir l'heure de cette émission. Nous sommes à la fin, docteur Noumessi. Merci d'avoir répondu. Merci pour votre fidélité. Docteur Maurice Tazon, le retour. Hein. Chaque fois que vous allez dans voyage scientifique, dans votre recherche, n'oubliez pas de venir donner la quête, votre trouvaille à tout le monde qui vous écoute, surtout vos milliards de téléspectateurs. Merci, docteur à l'international. Merci, docteur Péchi, hein, spécialiste en hépatodiabétrope, double spécialiste, on va le dire, puisque spécialiste de chaque maladie. Docteur Jean Denis, hygiéniste chercheur, toujours chercheur, et qui continue à enseigner toutes les étudiants, hein, selon les dispositions à l'université, donc la spécialité biotechnologie, pharmacie, pharmacologie, beaucoup de spécialités vous encadrez. Merci pour ces relèves. L'Afrique ne mourra pas dans son savoir parce qu'il continue à travers votre enseignement. Merci aux milliards de téléspectateurs qui regardent chaque jeudi Afrique Santé. Merci de vos suggestions, vos préoccupations. Cela montre que l'émission vous intéresse et que vous avez envie de la voir se pérenniser. Merci à ces génies créateurs dans l'art audiovisuel, Priso Kozak, Nathan Mitterrand, Nathan Daé, Liga Roger. Merci à votre maestria dans l'encadrement de cette émission. On dira à tous les téléspectateurs, meilleurs que vous êtes, de continuer à prospérer dans l'application des conseils sur le groupe sanguin A. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. La paix,